Tu débutes en tant que prothésiste ongulaire et tu ne sais pas combien faire payer tes pauses ou tu veux juste ajuster tes tarifs mais tu as peur de perdre des clientes. Reste bien avec moi, je t'explique tout pour fixer tes prix de façon pro et rentable. Les 4 piliers pour fixer ses tarifs. Premièrement, connaître ses coûts. Tu as différents paramètres à prendre en compte. Tes produits par exemple, gel, capsule, nail art, consommables, on ne peut pas facturer de la même manière entre une prothésiste ongulaire qui achète chez Ongle 24 par exemple, et une prothésiste ongulaire qui achète ses produits chez The Gel Bottle. Pour te donner un ordre d'idée, chez Ongle 24 par exemple, un vernis semi-permanent de 15 ml coûte 7,99 € contre 18,60 € pour le même nombre de millilitres chez The Gel Bottle. On se rend bien compte que chez The Gel Bottle, ça coûte plus du double. Autre point à prendre en compte, ton équipement, lampes, mobilier. On ne peut pas facturer de la même manière entre une prothésiste ongulaire qui achète des lampes chez Indigo à 400 € par exemple, contre une prothésiste ongulaire qui achète des lampes UV LED chez Amazon à 60 €. Autre point, est-ce que la prothésiste ongulaire change régulièrement ses lampes achetées chez Amazon? Tu as certaines charges comme le loyer si tu as un local, l'électricité, l'assurance, certaines taxes comme la CFE. De même, entre une prothésiste ongulaire qui travaille de chez elle dans le 60 par exemple et une prothésiste ongulaire qui loue un local à Paris dans le 16e, je prends volontairement des extrêmes, on comprend bien qu'elles ne peuvent pas facturer de la même manière. Deuxième point, il faut estimer ton temps de travail, ta durée moyenne pour une pause, c'est la base du calcul. Par exemple, si une pause me prend 2 heures, je dois réfléchir à combien vaut 1 heure de mon temps. Et c'est pas simple à calculer. Déjà, tout dépend de ton statut juridique. Une personne qui est en société ne va pas avoir les mêmes charges qu'une personne en micro-entreprise. Je te donne l'URL du site de l'URSSAF qui te permet d'effectuer ce calcul. Tu le trouveras sous cette vidéo. En 3, il faut s'adapter à son niveau et à son marché. Il y a une différence entre une débutante et une expérimentée. Une débutante sera plus longue qu'une confirmée et ne pourra pas effectuer toutes les prestations. Le nail art au sens large, ça prend avec du temps et je ne parle pas de la technicité d'une manicureuse par exemple. Il faut regarder le prix moyen dans sa zone géographique. Dans le 95 par exemple, pour du gainage avec une couleur simple, nous sommes aux alentours de 50-60 €. Il ne faut pas non plus se sous-évaluer sous prétexte qu'on est débutante. Effectivement, c'est une erreur que l'on fait, car on habitue nos clientes à ce que ça soit pas très cher et elles comprennent plus du tout lorsque le tarif augmente. Pour aller plus loin, si on regarde les chiffres, une coiffeuse est mieux payée qu'une technicienne de cils, une technicienne de cils est mieux payée qu'une esthéticienne et une esthéticienne est mieux payée qu'une prothésiste ongulaire. Bien heureusement, cela est en train de changer. Pour avoir pratiqué les cils, en plus des ongles, je peux vous assurer que la technicité pour les ongles est bien plus complexe que pour les cils. Et en 4, il faut penser à la valeur perçue, la qualité du travail, l'hygiène, l'ambiance, le relationnel client, le décor du salon. Plus tu offres une expérience, plus tu peux justifier un tarif élevé. La qualité du travail, l'hygiène, l'ambiance, tout compte. Et ça se facture. Nous offrons à nos clientes du café que nous achetons chez Nespresso par exemple. En conclusion, pour calculer ce que tu veux gagner, tu dois partir du salaire que tu souhaites percevoir par mois et tu déduis toutes tes charges. Pense à proposer des offres pour fidéliser tes clientes. Pour te donner un exemple, nous avons offert sur le mois de février un effet cat eyes à toutes nos clientes. Et n'oublie pas, tes tarifs doivent évoluer avec ton expérience et tes charges. Fixer ces tarifs, ce n'est pas juste un chiffre au hasard, c'est ce qui détermine si tu fais de ta passion un vrai métier durable. Si tu veux plus de conseils sur la gestion de ton activité, abonne-toi ou pose-moi tes questions en commentaire.